Avec le bagne, on envoyait encore des gens en Guyane. Plus là, on fait une prison. Alors je pense qu'il y a encore beaucoup de places en France où on peut mettre ce type de personnes. Donc je comprends pas pourquoi. C'est en Guyane qu'on met ce type de personnes. Sur le site de la future cité judiciaire, le garde des Sceaux réfute la comparaison avec l'histoire du bagne en Guyane et l'envoi d'individus condamnés pour terrorisme depuis l'Hexagone. Ces citoyens ultramarins, surtout en Guyane, ils voient un peu comme un retour du bagne. Mais c'est une insulte, monsieur, à la République, ce que vous dites. Je vous dis ce que pense aujourd'hui la population. Vous êtes journaliste, d'abord en plus d'être complètement idiot, c'est une insulte. C'est complètement idiot, bien sûr, et c'est une insulte parce que ce sont des magistrats indépendants qui prennent des décisions. Puis il faut surtout éviter les comparaisons qui sont une insulte à la République. C'est un gouvernement républicain, sur une terre républicaine, avec des magistrats indépendants qui appliquent un code pénal voté par les parlementaires. D'ailleurs, je regrette personnellement que la quasi-intégralité des parlementaires ayant voté ce texte. Le texte qui me permet de faire ça, il a été voté par tout le monde, y compris par des groupes de gauche, à l'exception d'ailleurs du groupe de la France Insoumise. Voilà les opposants à la lutte contre le narcotrafic. Victor Castor, le député guyanais de la première circonscription, est l'invité de ce journal. Je vous ai vu secouer la tête comme ça durant ce reportage. Qu'est-ce qui vous a choqué? Le non-respect du journaliste. Voilà. J'espère que ça va tourner là-bas aussi, à l'extérieur. Très bien. Il faut qu'il s'excuse, mais est-ce qu'il va le faire? Voilà. Mais sur le fond du problème, et je pense que tous les arguments qui ont été donnés avec le micro-trottoir que vous avez fait, voilà, ils sont valables. Je rappelle quand même que cette prison, c'est le résultat de la mobilisation des... Et on est d'accord que ce projet de prison, vous ne le remettez pas en cause? Mais non, mais c'est la population qui l'a demandé. Vous avez aujourd'hui, au centre de détention de Rémy-Montjoly, qui est prévu pour 600 places, il y a aujourd'hui 1060 détenus. Et ce monsieur-là, il décide à Paris, moi je décide, on va en faire ci, on va prendre un quartier, on va faire ça. Mais ce n'est pas normal en fait. Je rappelle qu'aucun élu n'a été consulté. Et je le dis ici, je vous donne une information. Le ministre Valls nous a fait savoir lui-même qu'il n'était pas au courant. Mais on s'amuse à quoi là avec les Guyanais? On s'amuse à quoi avec ce territoire qui a autant de besoins? Vous savez, il y a une commission transfrontalière qui aura lieu bientôt, la commission mixte transfrontalière. Ces accords sont signés entre la France et le Brésil, au-dessus, sans que l'on sache, les accords cadres. Donc là, il y va, il signe, il décide des choses, et nous ne sommes pas au courant. On parle d'insécurité, donc police, justice, et les Guyanais sont écartés. Et donc, ça nous ramène, je le redis encore, ça ne peut plus durer. Il faut vraiment que qu'on passe à une certaine phase de notre émancipation politique et à minima qu'on ait une autonomie très large pour qu'on puisse décider sur ce territoire. Sinon, ces choses-là, ce type de réaction, ce type de décision, ça va se répéter. Enfin, notez que Gérald Darmanin, lors de son déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni, a, comme vous l'avez vu, insulté notre confrère Pierre Tréfou en le traitant d'idiot lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur les chaînes d'info nationales. Notre confrère l'interpellait sur le ressenti de la population guyanaise qui voyait dans son annonce de déporter en Guyane certains condamnés comme un retour au bagne. La direction de Guyane la Première a immédiatement réagi et assure son total soutien aux journalistes de notre rédaction dans le cadre de leurs fonctions et de sa confiance pleine et entière sur la couverture de cette actualité importante pour notre territoire. Fin de citation.